Il n'y a rien de mieux que nos belles routes enneigées pour mettre des voitures à l'essai et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui au Guide de l'auto, où on conduit non pas un, mais deux modèles de Nissan nouveaux pour 2019, l'Altima et le Murano 2019. Les berlines intermédiaires n'ont pas eu facile au cours des dernières années, les ventes vont pas très bien, puis au lieu de simplement jeter la serviette, Nissan prend le taureau par les cornes et présente une nouvelle génération de sa berline Altima. La grosse nouveauté avec l'Altima 2019, c'est l'ajout d'un rouage intégral qui vient de série au Canada alors qu'il est offert en option pour le marché américain. Nissan a aussi effectué des changements assez radicaux au design de son véhicule. On est loin de l'Altima de précédente génération. Une voiture qui est nettement plus dynamique, en dedans comme en dehors, parce qu'en dedans aussi, franchement, le tableau de bord est bien réussi, bien épuré. On a un écran tactile de 8 pouces qui domine le tout, compatible avec Apple CarPlay, Android Auto, tout ce que vous voulez, facile à consulter. Nissan a fait des pas géants par rapport à ça. Puis le produit final, mais franchement, est assez intéressant. Sous le capot, par contre, c'est un peu moins radical. On retrouve un moteur à 4 cylindres de 2,5 litres qui développe 182 chevaux et 178 livres-pieds de couple. Un peu dommage parce qu'on sait qu'aux États-Unis, chez nos voisins, l'Altima est aussi disponible avec un moteur turbo à compression variable qu'on a emprunté à Infiniti puis qui développe 268 chevaux. Nissan Canada a toutefois pris la décision de ne pas commercialiser cette motorisation-là au Canada. Donc, le seul moteur qui est offert, c'est un moteur à 4 cylindres de 182 chevaux. C'est assez anémique par rapport à ce qui est proposé par certains compétiteurs. L'Altima 2019 est disponible en 3 versions au Canada, S, SV et Platinum, dont les prix de départ varient entre 28 et 35 000 $. Il n'y a pas juste l'Altima qui a droit à des changements pour 2019. Nissan a aussi apporté quelques modifications à son Murano, puis on va lui aussi le mettre à l'essai. Bon, le Murano est nouveau pour 2019, mais pas tant que ça en fait. On n'a pas affaire à une nouvelle génération comme c'est le cas pour l'Altima. On a plutôt affaire à une refonte de mi-mandat. Donc c'est la même génération du Murano qui revient, mais il y a quelques retouches, notamment sur le plan esthétique. On a des nouvelles roues de 20 pouces avec la version Platinum. On a une nouvelle devanture, des nouveaux phares, des nouveaux feux à l'arrière aussi. Pour le reste, c'est pas mal identique à ce qu'on avait pour 2018. À l'intérieur, pas mal la même chose aussi. Le seul ajout notable, c'est une prise USB-C pour les chargeurs un peu plus modernes. Donc, rien de très drastique avec ce Murano-là, mais quand même, Nissan a pris soin d'apporter une touche de modernité à son VUS. Puis on peut les comprendre parce que le Murano demeure le 3e meilleur vendeur du constructeur au Canada après le Qashqai et le Rogue. Ce qui est un petit peu ironique, c'est que pendant que la nouvelle Altima est offerte de série avec le rouage intégral, mais c'est pas le cas pour le Murano, qui est pourtant un VUS. Et non, le Murano, ça demeure un véhicule qui est offert de base avec un rouage à traction, donc à roue motrice avant. Ça, c'est avec la version S, qui est vendue à partir d'un peu plus de 32 000 $. Puis pour accéder au rouage intégral, mais pas le choix, il faut passer à la variante SV pour un supplément de 6 500 $. Pour nos impressions de conduite sur le Murano 2019 et l'Altima 2019, puis pour lire nos essais routiers complets sur ces véhicules-là, rendez-vous sur le site du Guide de l'auto.